Donner l'amitié à qui veut l'amour, c'est comme donner du pain à qui meurt de soif. Allô, allô, à vous mes papa dorés. J'espère que vous allez bien. Prenez place et installez-vous confortablement car aujourd'hui, le Japap est à un autre level. Suivez la vidéo jusqu'à la fin pour ne manquer aucun détail. Peu décevant. Quand on aime une personne, on soutient la personne. Quand on aime une personne, c'est pas sur les réseaux sociaux seulement, vous devez vous balader en sûreté cette personne. Je dirais qu'elle a fait son effort, elle a fait un empire. Vous ne l'avez pas apporté un soutien. Vous n'étiez pas là pour elle. Au point où elle était même obligée de venir sur les réseaux sociaux pour vous recadrer. Pour vous dire que quand elle fait ses business, vous n'êtes pas là. Mais si c'est pour venir dire que tous les jours, Emma, on t'aime, Emma, vous êtes présent. Mais quand c'est pour venir acheter là, elle ne vous voit pas. Parce que moi, Aya, je vais vous montrer que je n'ai rien contre elle. J'ai dépensé 250 € en achetant ses produits, les trucs qu'elle vend. Pourtant, c'est pas ma star. Voilà, je ne suis pas fan d'elle, mais je respecte son standing qu'elle a. D'accord? Je ne suis pas fan d'elle, mais je sais que c'est quelqu'un parce qu'elle représente plus ou moins mon pays. En quelque sorte, c'est une fierté quand même avec le... Parce qu'elle est raffinée, elle est belle, c'est pas une vilaine femme et tout et tout. Mais je lui apporte un soutien. Et je vais vous le prouver dans cette vidéo. Mais tout d'abord, partagez le direct. Partagez pour qu'on puisse être sur les mêmes dossiers, quoi. Voilà. Si tu n'as jamais payé terrain, mais tu n'as pas de terrain, tu ne dois pas parler fort ici. Parce que grâce à Celebrity Moment, j'ai mon attestation de terrain ici. Et je ne l'ai pas eu facilement. Attestation que vous voyez là, je ne l'ai pas eu facilement. J'ai dû aller faire 2 semaines. Je étais enceinte, je ne savais même pas. Manger du poisson cru. Faire des mouvements qu'une femme enceinte ne pouvait pas faire, même si je ne savais pas. Quand on a fini cette télé-réalité, j'ai emmené mes fans, mes abonnés, même, je n'ai pas dit le mot fan, j'ai emmené mes first class à voter pour moi, pour obtenir ce terrain-là. Et hormis ça, j'ai moi-même un bien à Abidjan que j'ai passé à mon petit-neveu. Donc je sais, c'est que ton argent n'a pas payé. Quand tu utilises là, tu utilises ça bien. Mal du moins. Mais quand c'est ton argent qui a payé là, quand tu utilises là, tu sais l'utiliser. Il y a des filles qui ne sont pas fans des gars là, quand on les invite au restaurant là, elles vont commander un caviar, elles vont commander de ces plats. Mais quand c'est un gars, ça veut dire que quand c'est un gars que tu es fond de lui là, même pour commander, tu as honte parce que tu ne veux pas qu'il dépense beaucoup. Quelque chose qui n'est pas pour toi, tu vas maltraiter. Mais quand c'est ton argent, tu n'es pas bête pour faire ce qu'Emma a fait à la maison de ce monsieur-là. Partagez le direct et puis à biper à Pouchou. Parce qu'il a été dans le faux. Je vais vous le prouver. Pouchou, tu es baptisé aujourd'hui. Avant de prendre des positions, il faut réfléchir. Parce que tu vas prendre des péchés des gens. Tu aimes Emma 7. Parce que dans ce direct-là, tu as montré des choses, nous avons montré des dates. Tu nous as pas montré, tu n'as montré que 2 audios. Après, tu nous as passé un gars qui vient d'arriver hier dans ce dossier-là. On n'a ni vu de date. On n'a ni compris ce qu'on voulait comprendre. Tu as commencé à dire les vieilles blogueurs, les vieilles blogueuses. Moi, je ne rentre pas dans ça. Tu as décidé de prendre la roue de Dieu. Il faut être sage. Et avant de prendre un dossier à Pouchou, il faut t'assurer que tu es dans la vérité. Parce que je vais mettre ta crédibilité en faillite. À cause de ton direct là, Emma Loué sera humiliée ce soir. Quand elle dit humiliée, c'est pas que je viens pour l'humilier. Hein, mais ma vérité là, ça va elle-même l'humilier. Parce que c'est pas mon but de l'humilier. Mon but, c'est une sœur ivoirienne. Mais ma laxité que je vais me mettre aujourd'hui là, elle va avoir tellement honte. Toi-même, tu vas avoir tellement honte que je ne pense pas qu'elle pourrait encore donner quoi que ce soit à quelqu'un. Parce qu'elle a pris le monsieur pour bête. Mais quand il y a Dieu dans ton affaire là, non. Ce monsieur, je le défends parce qu'il est dans la vérité. Je le défends parce que je me mets à sa place. Je le défends parce que pour payer brique et ciment là, c'est pas facile. Il a souffert ici. Tu connais les risques de Bengue. Toi-même, Pouchou, avant qu'aujourd'hui tu dis que tu es chanteur là, tu dormais dans le métro. Quand tu finis de travailler au Roi Mélin là, jusqu'en métro même, te fait dépasser la gare. C'est que tu dépasses ton arrêt juste quand tu t'en au où le métro doit s'arrêter là. Les gens, le gars qui roule le métro là vient te réveiller, du train là vient te réveiller pour dire que monsieur, on est au terminus. Et puis tu te réveilles, tu m'appelles. Hé, Aya, tu peux me faire un Citigo? Je me suis trompé, j'ai dormi, j'ai oublié de faire truc. Si je mens, tu vas le dire. En ce moment, tu n'avais pas l'application Citigo. Tu souffrais. Tu as souffert comme ça. C'est pas parce qu'aujourd'hui on a la facilité. C'est pas parce qu'aujourd'hui Facebook t'a donné cette facilité là et que tu es connu aujourd'hui. Tu as bouffé monétisation de Facebook. Aujourd'hui, on prend nos téléphones, on place, on dit on est influenceur. On bouffe l'argent de Facebook. Donc on ne voit pas qu'il y a des gens qui se lèvent tous les matins pour aller travailler. On ne voit pas ça. Parce que nous là, on a choisi la facilité. C'est vrai que le mot influenceur là, c'est pas légal. C'est pas un métier qu'on peut mettre sur ton passeport ou bien sur ta pièce d'identité en tant que profession influenceur. Parce que c'est pas reconnu ni en France ni en Côte d'Ivoire. C'est pour les deux que je connais pas pour d'autres pays. Donc, parce qu'on vient aujourd'hui, on fait des lives. Moi, je n'ai pas de monétisation. Mais il y a certains qui bouffent la monétisation. À la fin du mois, tous les 20 du mois, Zuckerberg, parce que tu as insulté ou bien tu as fait un direct, tu as eu du monde, Zuckerberg te verse l'argent. Tu prends l'argent des toiles, tu prends l'argent des cadeaux de Facebook et TikTok. Tu ne te rends pas compte que ces personnes qui viennent te donner là, ils travaillent pour avoir. Et parmi ces personnes qui viennent nous suivre là, ils souffrent comme ça pour chercher l'argent. 10 € de l'heure ici en France, ou bien 9 €, souvent même 8 €. Donc imagine des heures et des heures. D'autres même se prennent des problèmes de dos. D'autres même se prennent des AVC. D'autres même se prennent des cancers parce qu'ils ne mangent pas bien. Ceux qui font la nuit, là, ils mangent tout n'importe quoi, la nourriture fraîche, ça crée des cancers dans leur corps. Ils souffrent comme ça, ils cherchent leur argent. Ils vont en Afrique.
Il ne se capte pas les culs ou les fesses. Il a réfléchi. Pendant que d'autres Abidjan sont en train d'être djihadistes, d'autres Abidjan sont en train d'être microbes. Lui, il a choisi de venir en Europe. Chercher son argent, aller construire sa maison. Et quelqu'un va venir habiter dedans. Va saccager sa maison. Va bafouer son travail qu'il a accompli. Et vous allez venir vous asseoir. Oh, il est jaloux d'elle. Il cherche de la visibilité. Quand il partait construire sa maison, il a fait direct pour avoir ça. Quand il partait construire sa maison, c'est cette visibilité qui lui a donné ça. Je ne pense pas. Soyons logiques. Tu peux aimer une personne. Mais quand la personne gaffe, il faut lui dire. Dernièrement, ici, affaire de maison. Emmanuel Keita, désolé de te mentionner dans ce direct. C'était pas à toi, en fait. Affaire d'Emmanuel Keita, on dit qu'elle est partie s'asseoir dans. Elle est partie visiter les maisons, chantiers. On a tous parlé de ça ici. Tout le monde a dit que c'est faux. C'est chantier des gens. On a tous parlé. Mais pourquoi quand c'est pour eux, on ne doit pas parler? Il n'y a pas qu'une seule. C'est pas que c'est une seule personne qu'on doit taper. Et puis encore, ce monsieur Touré là, c'est un Ivoirien. Un monsieur qui se bat comme ça. Toi qui es censé être, tu es une influenceuse ou bien une femme d'affaires qui doit le soutenir, l'encourager. Tu viens bousiller toute sa vie. Et puis tu envoies des fausses informations aux gens. Et puis ils viennent publier pour raconter tout et n'importe quoi. Quand on parle, on dit que vous avez une relation, que si on arrive à Abidjan, vous allez nous arrêter. Si pour ma vérité, je serai en prison, je suis prête. Parce que cette vérité-là, je vais la dire ce soir avec les preuves. Donc partagez le direct. Déjà, pour ceux qui disent que, pour ceux qui ne connaissent pas, qui disent que M. Touré, c'est parce que Emma Louest est star, qui s'est levé pour venir faire vidéo pour chercher visibilité, je vais vous présenter ici M. Touré. Oui, allô, messieurs, mesdames, bonjour. Le nom, monsieur Touré Ibrahima, Prince Koga. Pour les intimes, c'est Prince en fait. Là, je suis le propriétaire de. C'est mon poste qui tourne actuellement sur les réseaux sociaux. Voilà le baptiste qui a été cassé par monsieur Angouran Serge, qui dit qu'il travaille à la présidence, et que comment on appelle, il est comptable, et il a des bras longs, et que c'est le ministre, je ne sais pas, Koné quoi, la même Koné pour l'eau. Il lui a donné l'ordre de casser. Bon, c'est pas juste que vous voyez. Vous ici, c'était comment on appelle, un plus 3. Les cravates qui sont là. Ne prouvent pas que c'est un bâtisse, comment on appelle, dans l'étage. C'est que des studios. Ce qui l'a embêté, simplement, avance, ce qui l'a embêté, simplement, voilà, je suis vu là-bas où la voiture bleue est arrêtée, où il y a le truc, c'est fini, ça. Les parties sont juste là. Ce qui l'embête, qu'il y a des studios qui sont dehors, et que ces studios envoient la prostitution et les, comment on appelle, et les gens de, comment on appelle, les fraudeurs. Donc c'est ce qui est juste à gérer. Moi, il y avait juste un terrain derrière que j'ai pillé avec le promoteur. Donc j'ai construit jusqu'à la fin. Les maisons étaient habitées. Même si c'est le ministre qui donne, le ministre il donne une maison. Le ministre, c'est pas parce que tu es ministre que tu. Voilà, il faut savoir faire la part des trucs. Quelqu'un qui vient te voir, tu dis à la personne, est-ce que la maison est habitée? Est-ce qu'il y a des gens? On ne peut pas laisser des gens. Je ne vais pas aller loin dans cette vidéo. Ils avaient cassé toutes ces maisons sur la route de Bassam, à Bassam. Il a placé sa caméra et il a crié son ras-de-bol. Donc, ce n'est pas parce que c'est Emma que c'est arrivé sur les réseaux sociaux. Parce qu'il se dit que les réseaux sociaux est un moyen pour lui de dénoncer certains faits. Donc, ce n'est pas parce que c'est Emma. Il ne gagne rien à chercher visibilité sur elle. Ça, c'était pour vous dire que ce monsieur-là a déjà des problèmes. Ils ont cassé sa maison. Il n'a même pas encore fini de régler ça. Il donne son duplex à Emma. Elle fait n'importe quoi dans sa maison. Et vous venez vous asseoir pour raconter tout et n'importe quoi. On va aller tout doucement. Tout d'abord, je vais présenter certaines choses ici. Avant de commencer, je n'ai rien contre Emma Louest. Je suis pour la justice. Et je n'aime pas la méchanceté. Emma Louest que vous voyez là, elle a remis des colis ici quand elle est venue une année à Paris à quelqu'un pour vendre. Elle a même posté sur ses réseaux sociaux le numéro qu'il fallait appeler pour prendre ses gains, ces trucs qu'elle vendait. Et il n'y a personne ici qui a payé ces colis-là. J'ai une jeune fille, une petite soeur à moi, à qui j'envoyais souvent des PayPal et puis elle me donnait en espèces. Je lui demandais si elle me rendait ce service. C'est elle qui m'a dit, ma grande soeur, il y a des affaires de Emma Louest à vendre. C'est mon numéro qui est sur là-bas. Mais depuis là, les gens ne payent pas, c'est dans ma voiture. Pourtant, ils sont toujours sur Internet à dire qu'ils aiment Emma. Mais elle a envoyé sa marchandise, ça ne marche pas. Je dis, bon, ça tombe bien, c'est bientôt mon anniversaire. Il y a quoi et quoi? Elle m'a dit, il faut s'il y a des trucs. J'en ai acheté. Ça, j'ai acheté ça. J'ai acheté. Bon, voilà. Voici les trucs là. J'ai même posté. Les produits de Emma. Ça, ce sont les fossiles. Ça, ce sont les rouges à lèvres. Je vais vous mettre le snap je pense. Je vais vous mettre le snap de celles qui vont ça ici, en fait, la représentante. C'est mieux, non? Voilà. Donc, les fossiles sont disponibles sur Paris. Avec, voilà. Les rouges à lèvres. Les gaines aussi.
Voilà, les gaines, tout ça. Tout ça, c'est pour Emma Love. C'est pour Empire 17. Voilà, c'est ça. Hein. Voici le filtre. Hein. Mais c'est bien la qualité, je te jure. Voilà, si c'est pas bien, j'avais pas mettre mon snap. C'est bien. Souvent, il y a erreur de fabrication. C'est bien lourd même. C'est bien. Bon, les gars là, les Emma Love là, hein? Venez ici, hein, ces produits sont disponibles. Il y a mis numéro mis, n'a pas acheté la fille là. Allez tout prendre. Si vous n'avez pas pris que je suis en train de faire mon barrage, que vous venez me dire que vous allez m'entendre. Celle-là, là, vous devez montrer. Bref. Donc, allez, ajoutez mon bébé là. La représentante d'ici, elle a des rouges à lèvres. Voilà, tout ça, c'est tout de c'est original. C'est pas affaire de. Si vous voulez la. Vous pensez que c'est photocopie, c'est elle-même. C'est pour ses affaires elle-même. Donc là, tout est disponible, les gaines. Voilà le logo. Hein. Tout est là. Moi, je suis venue prendre pour moi. Je vais prendre rouge à lèvres avec Fossile. Bref. Le jour de mon anniversaire, le rouge à lèvres que j'avais mis. Et les fossiles que j'avais mis, c'est les fossiles et les rouges à lèvres de Emma Louest. J'ai acheté, il y a des problèmes de 50 € ce jour-là. J'ai payé les fossiles, j'en avais plein comme ça. Et puis j'ai posté sur ma page. Donc je n'ai rien contre elle. Moi, c'est ça que j'appelle aimer quelqu'un. C'est ça que j'appelle aimer quelqu'un. Quand tu aimes quelqu'un, la personne vend quelque chose, tu soutiens, tu payes. Donc pour vous dire que je n'ai pas de problème, c'est même problème elle. Jamais je poste, jamais je paye ses maquillages. Jamais je paye ses fossiles. Donc c'est ça qu'on appelle soutenir quelqu'un. Mais je ne suis pas dans l'injustice. Je ne suis pas dans l'injustice. Et on va poursuivre. On va aller maintenant. Ici. Quand Emma contacte M. Touré pour sa maison. Bonjour, M. Touré. Non, ça c'est M. Bakayoko, conseiller juridique de Mademoiselle Loès. c'est quoi? Je compte vous appeler en journée. On n'arrive pas à cliquer dessus. À fermer. Déjà le mois de décembre. Oh non, mais c'est pourquoi ça fait ça? J'ai deux messages, deux trucs. Ils sont deux. Ah, désolé, c'est M. Bakayoko. Ok, M. Bakayoko. Bonsoir, M. Top, vu qu'on appelle, j'espère que vous en êtes déjà allé bien. Désolé de vous écrire que... Attends. Je cherche d'abord elle-même sa note là. Avant de jouer ça là. Je reviens vers vous pour votre maison. Voilà. Bonsoir, monsieur Traoré, c'est encore moi, mademoiselle Elle s'est trompée, Loès. c'est tout, elle a dit Traoré. Je reviens vers vous pour votre maison. Franchement, vous pouvez la laisser à combien? S'il vous plaît. Coucou, monsieur Touré. Je reviens vers vous parce que finalement, j'ai un empêchement. Je ne pourrai pas venir à Paris. Donc, je ne sais pas comment on peut faire ça. Si vous allez finalement venir pour qu'on puisse signer le contrat et tout. Donc, faites-moi savoir. De toute façon, demain, je passe voir la dame, comme on a dit. Et tenez-moi au courant pour la suite. Merci. Donc c'est ça c'est quand elle le contacte pour prendre sa maison. Parce qu'il avait mis sa maison à louer. Et elle a contacté pour pouvoir, elle n'est pas passée par des machins ni par agence, elle a appelé directement pour pouvoir avoir accès à sa maison. Et comme c'était elle qui l'appréciait en tant qu'une jeune sœur chic qui représente quand même le pays, il s'est dit, je vais lui donner, c'est une femme, elle va bien entretenir ma maison. Et c'est comme ça qu'il lui donne sa maison. Ça commence. On va aller ici. Non, ça c'est après. Voilà. Connectez-vous, hein. J'ai tout programmé. Tout est là. On va aller tout doucement. Ah, monsieur Touré. Excusez-moi de vous déranger, mais j'ai un gros problème avec votre plombier. Ça, c'est le plombier. Attends, on va arriver. Le plombier, ça, c'est après. C'est même pas... On n'est même pas encore arrivé à ce stade. Quand elle prend la maison du monsieur, elle a des impayés. C'est-à-dire que depuis... J'ai la date ici de 2000... Il y a la date de 2017, pardon, 2022, 2019 déjà. De 2019 à 2020, elle a commencé à avoir des impayés. C'est-à-dire que le monsieur est obligé de la poursuivre pour son argent. Les dates sont là. Je vais vous mettre les captures. Je vais jouer d'abord les voices. Voilà la proposition. Je vais jouer d'abord Elle les veut payer ma maison. Elle a dégradé la maison. En vain, vous m'avez laissé un message, je vais me l'écouter. Bon. On va jouer tout. On va jouer pour ce soir. C'est tellement beaucoup. Les conneries qu'elle a parti raconter là-bas. Là. La vérité est ici. Oui, mademoiselle Emma Louès, bonjour, monsieur Touré Brahima. Voilà, j'ai effacé le message parce que je me suis trompé un peu. Non, c'est pas ça. On l'appelle depuis des jours. Il refuse de venir. Vous ne réagissez pas. Je ne sais pas sur quoi vous comptez, mais moi,
Bonjour. Depuis le Non, 13, ça, on m'avait envoyé un message. non, ça c'est pas... Oh, les notes là sont tellement... Attends, je vais commencer du début. Je vais pas aller tout d'un coup, je vais commencer du début. La première note où il a envoyé pour réclamer son argent. Relativement à certaines négociations que je vous... Ouais. La première note, elle est où la première note? Oh là là. C'est M. Touré, vous m'avez laissé un message Ça, c'est pour savoir avec s'il le était monsieur. disponible. Bon, je vous ai répondu que j'étais disponible. Mais jusque-là, comme vous ne m'avez pas appelé. Ça, c'est avec son conseiller juridique. D'accord. Mais je sais Je pas vais quoi. t'envoyer. Son conseiller juridique. Coucou, monsieur Touré. Je reviens vers vous parce que finalement, j'ai un empêchement. Bonsoir, monsieur Traoré, c'est encore moi. Bon. En fait. Je vous, voilà. Donc, à partir du 1er juin, je vais, comment on appelle, entamer. Voilà, je vous attaque en justice. Hein, parce que, franchement, j'ai été patient, j'ai été raisonnable. Voilà, je dis que je laissais tous les mois que vous me devez. Remettez-moi mes clés, mais jusque-là, s'il y a des complications, je crois que c'est la justice qui va trancher. Parce que je suis fatigué. Merci. Bonjour, mademoiselle Emma, monsieur Touré. Encore une fois encore, je vous appelle, je vous relance encore pour les loyers impayés. Écoutez, Là, ça fait 3 mois. Je ne sais pas pourquoi vous faites ça, en fait. Parce que je vous ai laissé même jusqu'au 15 pour régler les loyers. Mais là, les loyers s'accumulent. Vous ne me dites rien. Je suis là quand j'appelle. Non, elle n'est pas là, elle n'a pas encore payé. Mais je pense que ça doit être un truc naturel, au fait. Je ne comprends pas, au fait, ce système, au fait. Quand il y a quelque chose, vous appelez pour dire oui, monsieur Touré, voilà, voilà. Mais les loyers sont là. J'appelle. Quand j'appelle, non, ne vous inquiétez pas, on va vous rappeler. Mais à chaque mois, c'est comme ça. Il faut que je passe par un huissier ou quoi. Parce que c'est compliqué, au fait. Soyez un peu, je sais pas le mot, ne pas vous blesser, mais je ne comprends pas, au fait. Je ne comprends pas, ça devait être vraiment naturel. J'ai pas à chaque fois courir après vous pour le loyer. Franchement, je suis désolé. Je vous ai laissé pas le 5, ni le 10, ni le 15. Mais quand on accumule les loyers, au moins, la moindre des choses, c'est d'appeler pour dire pourquoi, ou bien qu'est-ce qui ne va pas dans la société, ou bien passer. Mais rien. Quand j'appelle, ça me dit non, ne vous inquiétez pas, on va faire, ou bien comme ci, comme ça. Franchement, je suis désolé, mais ça ne me plaît pas. Il faut que je vous le dise, franchement. Merci et bonne journée. je mets les dates, hein, c'est là. Je vais zoomer d'une manière pour mettre les dates de ces loyers impayés. Donc, voici tous les messages que le monsieur envoie. Les dates sont là. Pour réclamer son argent. Excusez. Pour réclamer son argent. Vous avez fait la capture de ça? On va avancer tout doucement. 0 réponse. La première note que j'ai mise là, elle devait 3 mois de loyer. Ça, c'est même pas en 2020. Hein. Ça dit que de 2010, dès qu'elle est rentrée 2019 à 2020, c'est pas en 2022, 2019 à 2020 là, elle devait 3 mois de loyer. Et 2019, 2020, 2021. Elle devait 3 mois. Qu'est-ce que je raconte même? Voilà, le 17 2020, le 17 2022, désolé, 2022. Elle devait, c'est-à-dire qu'elle avait déjà épuisé les mois qu'elle avait donnés là. Elle avait épuisé. Maintenant, elle doit le monsieur. 3 mois, le monsieur l'appelle, réclamer son argent. Il lui envoie des messages. Il lui envoie des messages. Elle ne répond pas. Il lui envoie des messages. Elle ne répond pas. Il lui envoie des messages. Il est obligé maintenant de lui envoyer un huissier. C'est-à-dire que la note qu'il a envoyée là, voici l'huissier, le papier de l'huissier que je vais vous montrer ici. Regardez les dates. Hein. Regardez les dates. Mise en demeure pour le loyer. Impayé. Les dates sont là. Hein. Vous pouvez regarder. Faites les captures. On poursuit. On poursuit. Vous avez vu? J'ai barré juste le nom. Ça, c'est la mise en demeure. Il a tellement relancé à un moment donné, et que son conseiller juridique ou juridique, je ne sais pas quoi, là, l'a écrit. A écrit au monsieur. On va aller. Ça, ce sont les messages transférés de son conseiller juridique. Le premier, hein, parce que c'est lui qui vient d'appeler, c'est le deuxième. Et voici les audios que le monsieur a laissés, qu'on va écouter ensemble. Quand on va écouter ensemble, je retourne la caméra. Bonjour, monsieur Touré.
C'est M. Bakayoko, conseiller juridique de Mademoiselle Loès. Je compte vous appeler aujourd'hui. Non, je en fait. saute. Ça va venir après. Ça, c'est après. On repart en bas. On repart en bas. Quand il a donné sa maison, on repart plus en bas. Voilà, on va aller ici. D'accord, monsieur Touré, pas de problème, merci beaucoup. Mais mon chez moi, là, mon pas là, il fait ce qu'il veut, non. En fait, vous allez me vendre ça. Quelque chose, elle dit que Prix de petits CO. c'est mal construit, là. On va en discuter. Elle demande à ce qu'on lui Pas vende. de problème. Moi, ça ne me gênerait pas. Monsieur Touré lui Ouais. répond. On repart D'accord, là. monsieur Touré, pas de problème, merci beaucoup. Mais mon chez moi, là, mon pas là, il fait ce qu'il veut, non. En fait, vous allez me vendre ça. Prix de petits CO. Tu peux juste me dire, hein, tu sais que je vais. Ah oui. Donc, tu as bien dit ton spa, c'est ton spa, en fait, tu fais ce que tu veux. Voilà, tu peux juste me dire, hein, tu sais que je vais pas dire non. Voilà, tu me dis, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et voilà, moi, je pense pas que tu vas dire non. Hein. Tu me dis, voilà, si c'est pas pour casser la maison, la reprendre, voilà. Sinon, ce que tu veux, tu me dis, je vais faire ceci, je vais faire cela, je pense pas. Bah, toi, fais ce que tu veux. Voilà, ce qui peut faire venir les clients, voilà. Moi, je suis pas compliqué, au fait. Comme je l'ai dit, je l'ai pas fait estimer, au fait. Comme je l'ai pas mis dans ma tête que je voulais vraiment la vendre. Donc, comme je suis pas à Abidjan, quand je vais venir, c'est pas un truc qu'on va dire au téléphone, je vais venir et puis on va s'asseoir, on va en discuter quoi. Si on tombe d'accord, il n'y a pas de problème. Moi, ça ne me gênerait pas, en fait. Merci et puis bon week-end. On poursuit. Non, en fait, c'est juste, je veux changer les carreaux marrons qui sont. Ma grande sœur qui dit qu'elle aime ta voix. Au blanc partout. Ta voix anglaise, elle aime ça. Donc, je veux changer les carreaux. Je veux changer, en fait, le design même, en fait. Mais je casse pas la maison. On va t'inquiéter, je casse pas la maison. Et puis, je t'attends. Je t'attends pour qu'on puisse parler. Mais je dois monter à Paris. Donc, si tu es là, même, on pourra se voir. Si tu veux, il n'y a pas de problème. Voilà. Bisous, bisous. C'est tout. Et si. J'étais en tournage chaud. Là, j'ai dû rentrer vite pour rester un peu comment vivre parce que je repars encore pour mes tournages, tout ça, là. Donc, concernant les changements, là, je sais pas, vous m'avez dit de ne pas toucher les carreaux marrons. En fait, je voulais mettre que des carreaux blancs partout. Que des carreaux blancs partout pour que ce soit plus gai, pour que ça donne un autre truc. C'est comme vous savez que c'est un spa. Du coup, le marron, j'ai commencé avec ça, mais ça ne. C'est pas, ça rentre pas en fait à la base dans les thèmes d'un spa, en fait ça assombrit un peu. Donc je voulais faire des carreaux blancs, tout blanc, et puis faire des plafonds, parce que il y a le plafond dans la salle où il y a les produits, c'est un peu en zigzag. Je vais faire des photos même quand je vais arriver là-bas tout à l'heure, et faire des plafonds plutôt normaux, carrés avec des spots dedans et tout. C'est un peu ce genre de changement que je voulais faire. Je vais vous montrer aussi comment j'ai fait la salle en haut, qui est devenue maintenant une autre salle de coiffure. Voilà. Donc au bout de rien derrière, comme je vous ai dit, il fallait que j'en parle aussi avec ma soeur, puis c'est avec elle que je voulais faire le projet là, mais bon. Comme je suis rentrée, je lui parle de ça tout à l'heure et puis je vous reviens. Merci, monsieur Touré. Ok, mademoiselle Emma, je viens d'écouter vos messages. Ok, bon, moi, comme c'est pour le commerce, n'est-ce pas, bon, il n'y a pas de souci. Vous pouvez changer le carreau. Vous pouvez changer. Il n'y a pas de problème pour moi. Sinon, je tenais beaucoup à ça, mais bon, j'ai fait ça d'Italie, franchement, je tenais beaucoup. Bon, si c'est pour le commerce, ça assombrit, bon, il n'y a pas de souci. Ok, vous avez le feu vert, et puis bon, tenez-moi informé pour le plafond, je veux voir le plafond, lequel des plafonds vous voulez changer, et puis pour le terrain de derrière. Merci, et puis à tout à l'heure. Oui, en plus, je voulais vous dire, par rapport, comment on dit ça, le truc, là. La grande terrasse qui est là-haut, sinon moi j'avais prévu de faire une paillote, une belle paillote. C'était le truc, voilà, là, c'était très grand. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez prévu. Là-bas, ben, je vois souvent quand je partais, je vois que vous n'en servez pas. Ok, c'est une idée que je vous donne. Hein. Vous pouvez créer un truc là-bas, en fait, là-haut. Voilà, faire des vitres ou, je ne sais pas, faire une paillote pour les gars peuvent se reposer, prendre du thé ou bien, voilà, une salle, je ne sais pas. Mais comme vous avez des idées. Mais quand je vois que vous n'utilisez pas du tout, c'est dommage, vous faites essayer de voir ce que vous pouvez faire sur le balcon, le grand balcon qui donne sur la rue. C'est une idée, au fait. Oui, monsieur Touré, j'ai pensé à faire un truc là-bas, un truc de soin même. Je voulais fermer. Mais comme je suis en train de faire les travaux au fur et à mesure, donc je vais commencer par en bas et j'allais vous parler ensuite du haut. Donc je voulais faire même un truc, comme vous avez dit, vitré, faire une autre salle là-bas. Je suis en train de travailler dessus. Merci, monsieur Touré. Coucou, bonjour, mademoiselle Emma, j'espère que vous allez bien. Oui, monsieur Touré, je suis passé au spa la fin dernière. J'ai vu les travaux, mais j'étais un peu choqué par rapport à... il y a une chambre en bas où carrément la douche n'était plus du tout. Oh, bon, on n'avait pas parlé de ça. Et puis bon, ça m'a surpris au fait. Je pensais que c'était que les carreaux. Bon là, j'ai vu que carrément la douche n'existait plus dans la chambre du bas là. Et puis bon, je t'appelais aussi pour comment on appelle derrière là, le terrain, le derrière. Franchement, le travail a été vraiment bâclé au fait. Le travail a été bâclé. Je sais que vous aimez tout ce qui est bien fait, mais là l'ouvrier, je ne sais pas s'il a fait sciemment. Ça n'a pas été bien fait. Parce que normalement, quand on fait une clôture, à chaque 3 mètres, il doit y avoir un poteau. Mais il a fait 12 mètres sans poteau.
C'est-à-dire, la clôture peut tomber à n'importe quel moment. Imaginons qu'un enfant grimpe dessus pour descendre. On ne sait jamais, ils sont en train de jouer le ballon tombe dans la cour, il veut grimper, ça fait tomber. Ça, c'est ce qu'ils ont montré. Bon, Attends. ça encore, je parlais de ça à Landry. Après, bon, j'ai dit, bon, c'est fait, bon, on peut rattraper. Bon, je lui ai dit quand même de mettre le portail est fermé. On ne sait jamais. Parce qu'il y a des gens qui se promènent, comme ça, ils peuvent rentrer, faire visiter le terrain des gens pour voilà, je ne vais pas avoir de problème de ce genre, en fait. Donc, s'il vous plaît, essayez de voir ce côté-là. J'ai même discuter avec lui par rapport au voisin qui peut venir mettre son portail lui-même, prendre des gars, mettre une clé et tout. Bon, je lui avais parlé de ça. Je lui avais même donné le numéro du monsieur. Bon, je ne sais pas s'il a appelé ou pas. Sinon, la clôture, franchement, l'ouvrier qui a fait ça, c'est pas un profil. Même si c'est un débutant, il sait qu'on ne peut pas faire une clôture de 12 mètres sans poteau. C'est pas possible. Mais quand même, il a fait. Ok, merci, mademoiselle Emma. Bon, j'attends votre... Je mets une pause là, on va poursuivre, on va écouter la suite. Je vous explique. Le monsieur, d'abord, quand il a loué sa maison, c'était une maison d'habitation. C'est sur les réseaux sociaux qu'il a vu qu'elle a transformé sa maison en un spa. Et c'est comme ça qu'il l'appelle. Mais je ne comprends pas dans quel coup tu transformes ma maison. Bon, c'est habitation, apparemment, tu fais du commerce. C'est comme ça le négocie. Non, je veux faire un spa, je veux faire un truc d'onglerie, je ne vais pas casser les trucs. Tu vois, elle commence à le négocier au téléphone. Lui, il cède. C'est son erreur, en fait. Il ne devait même pas céder. Bon, il cède. Voilà, il cède. Il dit, bon, ok, il n'y a pas de problème, c'est une petite soeur. Il n'y a pas de souci. Si tu veux faire un commerce et tout, il n'y a pas de souci et tout ça. Il cède. Au départ, il ne savait pas. Donc, vous voyez dans cette conversation-là qu'il ne savait pas, en fait, depuis le début, avant de la louer, la maison. Il a su après, quand elle a commencé à faire le spa. Et c'est comme ça, elle envoie le message, elle dit, c'est mon spa, je peux faire ce qu'il veut. Il t'a dit, c'est ton spa. Tu peux faire ce que tu veux de ton spa. Mais avant de faire quoi que ce soit, il faut me prévenir. Tu peux changer les carreaux, mais ne casse pas ma maison. C'est là. Le truc qu'elle a donné à Poutou, la montée derrière là, c'est elle qui a envoyé quelqu'un venir bâcler ça comme ça. Et puis le monsieur est en train de l'expliquer. Vous allez écouter Emma, elle-même qui va dire, et s'excuser auprès du monsieur. Le monsieur était très gentil avec cette fille-là. On poursuit. Vous serez choqués par la suite. On poursuit. On poursuit, on était où? On était là. Coucou, monsieur Touré. Oui, mais pour derrière, là, je n'ai pas suivi. J'ai laissé ça à Landry, donc je ne sais pas trop comment ça s'est déroulé. Mais de toute façon, comme vous dites que vous lui avez dit... Landry, c'est son assistant, c'est l'assistant d'Emma. Qui va prendre tout ça au sérieux et qu'on va régler le problème pour ne pas, justement, qu'il y ait quoi que ce soit comme problème. Voilà. Mais maintenant, pour le spa, en fait, la salle était devenue trop petite. Parce que puisque j'avais besoin de faire une salle où il allait y avoir plusieurs produits. Donc, comme la douche, même, on ne l'utilisait pas, je me suis dit, bon, on va garder les différents meubles de la douche, ce qu'on a fait, et puis essayer d'agrandir le truc. J'espère vraiment que ça ne vous dérange pas. J'aurais dû vous dire. Je suis vraiment désolée. Donc, voilà, j'appelle Landry. J'aurais dû vous dire, je suis vraiment désolée. C'est-à-dire qu'elle s'est permis de casser le coin de monsieur. Le monsieur est arrivé là-bas, il était choqué de voir ce qu'il a vu. Ceux qui disent qu'il n'a pas vu, il a envoyé un message pour lui dire. Elle dit, j'aurais dû vous dire, je suis vraiment désolée. Pourquoi elle n'a pas donné celle-là pour toujours? On va poursuivre. C'est-à-dire qu'il fallait même laisser, il fallait même pas parler. Emma, fallait rester dans ton silence. Fallait rester dans ton silence. Parce qu'on ne détruit pas le bien d'autrui comme ça. On poursuit. On va repartir sur ça. Je n'ai pas suivi. J'ai laissé ça à Landry, donc je ne sais pas trop comment ça s'est déroulé. Mais de toute façon, comme vous dites que vous lui avez dit, j'espère vraiment qu'il va prendre tout ça au sérieux et qu'on va régler le problème pour ne pas, justement, qu'il y ait quoi que ce soit comme problème. Voilà. Mais maintenant, pour le spa, en fait, la salle était devenue trop petite. Parce que puisque j'avais besoin de faire une salle où il allait y avoir plusieurs produits. Donc, comme la douche, même, on ne l'utilisait pas, je me suis dit, bon, on va garder les différents meubles de la douche, ce qu'on a fait, et puis essayer d'agrandir le truc. J'espère vraiment que ça ne vous dérange pas. J'aurais dû vous dire. Je suis vraiment désolée. Donc, voilà, j'appelle Landry pour voir le problème, là, de derrière, là, pour qu'on puisse régler ça. Merci, monsieur Touré. C'est derrière, là. Bonjour, monsieur Touré. Les 1,2 million, c'était pourquoi j'ai plus souvenance de ça. C'est derrière la montée à Poutou, là. Attends, c'est elle qui a cassé la maison du monsieur. C'est ça, Poutou est parti brandir là-bas pour dire que la maison du monsieur coule. Attends, c'est le monsieur même. Comme il a vu qu'elle a tellement fait les trucs dans celle-là, il est venu mettre les planches, les faire là. C'est le monsieur qui est venu mettre pour soutenir. Donc, vous écoutez que c'est pas le monsieur. On peut... Non, Emma, pourquoi tu fais ça? Non, mais fallait rester dans ton silence, ma chérie. Parce que c'est toi qui parles, on n'a pas trafiqué ta voix ici, hein. Fallait rester dans le silence et laisser les gens parler. Et tu es fini. Attends, ça encore vous serez plus choqué. On poursuit. On poursuit. On ne peut pas détruire le bien des gens comme ça et puis on parle. Bonjour, monsieur Touré. Les 1,2 million, c'était pourquoi j'ai plus souvenance de ça. Moi, je vais réitérer ce que je vous avais demandé la dernière fois. Si vous comptiez vendre l'endroit. Si vous comptez vendre l'endroit, je pense que c'est le moment d'en parler. Comme ça, si le prix me va, je vais prendre la disposition et tout casser et reprendre comme je veux reprendre, en fait. Donc, faites-moi savoir. Merci. Dans ces messages-là, où est-ce que Emma a dit que la maison coule et que, voilà,
Elle dit qu'elle veut... Maison, vous dites que c'est pas bon, c'est bien, c'est mal construit là. Elle veut payer. Quelque chose qui n'est pas bon. Elle veut payer pour casser. C'est-à-dire qu'elle avait dû trouver le monsieur à construire sa maison, non. Comme c'est pas à son goût, elle a commencé à casser pour faire à son goût. Attends, le monsieur a été surpris, mais il a géré. Il s'est dit, c'est pas grave, c'est une petite soeur. Voilà ce qu'il devait pas faire. Voilà ce qu'il devait pas faire. Et il a eu problème. C'est-à-dire que vous avez entendu qu'elle veut payer le coin pour casser, pour faire de ça. C'est-à-dire qu'à aucun moment, elle a dit que la maison coule. C'est-à-dire que comme elle devait payer son terrain, elle va construire ce qu'elle veut là. Non, hein. Elle dit elle va payer le coin pour casser, pour reconstruire. Construire. On poursuit. Après plusieurs mois de loyer, vous avez vu ça, Apouchou a posté ce mensonge-là. Impayé. Ce mensonge-là. Apouchou a posté ça, que c'est le reçu du monsieur. Regardez bien, c'est jamais le reçu du monsieur. Elle a falsifié ce reçu. Voici le reçu du monsieur. Quand il la paye, et puis je vais vous expliquer. Voici les reçus du monsieur. On va la lire ensemble. Reçu qu'elle a donné à Apouchou là-bas, c'est falsifié. Vous allez voir ici que, en temps normal, quelqu'un qui te fait le reçu, il garde la souche. Mais sur ça là, elle a toute la souche. C'est pas normal. Tu ne peux pas aller prendre reçu à quelqu'un et puis tu vas garder. Elle a toute la souche. Regarde, la souche continue. En temps normal, le truc bleu qui est ici là, le trait bleu qui est ici là, c'est le propriétaire qui garde. C'est le propriétaire qui garde ça là. Mais elle a toute la souche. Elle a falsifié un reçu pour envoyer à Apouchou. Voici la souche du reçu du monsieur. Le dernier paiement, et puis on va la lire ensemble. Loyer, 130 €. Maison, voici le nom. Bref, elle avait mis le tout du monsieur là-bas, avec le nom du monsieur dessus. Donc ici, il n'y a pas de souci. On explique ici, c'est expliqué, hein, le montant de son... C'est-à-dire que, vous voyez ici le premier 11e mois 2022. Et vous voyez le 20 11e mois 2022. Le premier 11e mois là, c'était le mois de novembre. C'était pas le mois de décembre. C'était ce qu'elle a consommé au premier mois, le premier mois au 20. Et cet argent, elle a payé le 27 12e mois 2022. Le mois de novembre. Tout est ici. C'est la souche que le monsieur a. Le vrai reçu, elle a là-bas. Elle a falsifié un autre reçu pour donner à Apouchou pour mettre. Vous voyez, voici la souche du reçu du monsieur. Avec son tampon, avec ses trucs dessus. Donc c'est le mois, ça c'était le mois de novembre. C'est pas le mois de décembre. C'est le mois de novembre qu'elle a payé. Décembre, elle n'a pas payé. Elle n'a pas reçu de décembre. Elle a fabriqué un reçu de décembre pour donner à Apouchou. Voici le reçu. Tout est écrit dessus. Elle a le vrai reçu là-bas. Donc ça, c'est les souches du monsieur. Voici un autre. Voici un autre souche. Regardez les dates. Les dates sont là. C'est les souches du monsieur. Du dernier paiement qu'elle a payé. Et c'est ce qu'elle a consommé dans le mois de novembre, le 11e mois. Du 1er novembre au 20 novembre, parce que c'est tous les 20 qu'elle paye. D'accord? Et elle a donné cet argent-là, l'argent de novembre, elle a donné ça le 27 décembre. Donc elle doit encore le mois de décembre qu'elle n'a pas payé. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais elle va sortir un faux reçu, falsifié. Ou, et voici ce qui t'a trahi. On loue tous maison. Quelqu'un ne peut jamais te donner reçu de loyer avec souche. La souche reste toujours sur le propriétaire. Parce que c'est ce qui fait lui sa garantie. Mais c'est que tu as fabriqué ça, c'est quelle quittance de loyer ça. Tu allais fabriquer fausse quittance de loyer pour nuire au monsieur. Est-ce qu'on peut faire ça à quelqu'un? On peut ça. Mettez les cœurs. Vous ne connaissez pas pris des briques. Vous venez vous asseoir pour raconter tout et n'importe quoi. Emma, sors-nous le vrai reçu. Parce que le monsieur, il a la souche. C'est que tu as donné là, ça, c'est fausse reçu. C'est jamais pour le monsieur. Il te met au défi. Il va te poursuivre pour ça. C'est pour ça que tu n'as pas fait direct là. Pourquoi tu as couru pour donner à Apouchou? Pourquoi tu as couru pour donner à Apouchou? Ton assistant là, il faut lui dire la vérité. Ton communiqué ou bien quoi là. Dis-lui la vérité. On va poursuivre. On va aller doucement. Fallait te taire. Fallait te taire. Ça allait être mieux pour toi. On allait même laisser. On va écouter dans tout ça là. Hein. Son dernier paiement, c'était ça qui était là. Hein. Elle a payé le 27 décembre. Mais c'était le loyer de novembre. Donc décembre, là, elle doit n'a pas encore payé. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Elle n'a qu'à envoyer autre chose aussi au moins. Il n'y a pas de débat. Tout est là. Donc on va venir ici. On va venir ici. On va venir ici. Doucement, doucement. Oh, où est le truc du gars là? Voilà, c'est ici. Ça, le monsieur qui a parlé dans le téléphone d'Apouchou là, c'est le deuxième conseiller. Hein. Il y avait un premier conseiller qui a contacté M. Touré. On va l'écouter. Bonjour, M. Touré. C'est M. Bakayoko, conseiller juridique de Mademoiselle Loès. Je compte vous appeler en journée, en fait, relativement à certaines négociations que je voudrais entreprendre avec vous. Déjà, partons sur la base de la remise en état de votre local.
et également sur les travaux à effectuer. Voilà. Donc, si c'est possible, merci de me communiquer une heure à laquelle je pourrais vous appeler. Merci. Je sors là, je vais faire une course. Donc, vous pouvez m'appeler à 17. Attends. Bonjour, M. Touré. C'est M. Bakayoko, conseiller juridique de Mademoiselle Loès. Je compte vous appeler en journée, en fait, relativement à certaines négociations que je voudrais entreprendre avec vous. Déjà, partons sur la base de la remise en état de votre local et également sur les travaux à effectuer. Voilà. Donc, si c'est possible, merci de me communiquer une heure à laquelle je pourrais vous appeler. Merci. Bon, La remise en état de votre loyer, de votre local, c'est ce que le monsieur a dit. Et ça, c'était quand? La date, elle est là. La date où le monsieur l'a contacté est là. On va vous mettre la date. Voici la date. Ce monsieur Bakayoko là. Attends, c'est un peu flou. Le 24 novembre 2022, qu'il a contacté monsieur Touré. Voici ça. La date est là. Emma Bak, c'est ce que lui il a marqué. Parce que le monsieur il a dit ça s'appelle Bakayoko. Donc il a mis le nom Emma Bak. Le 24 novembre 2022. On poursuit. Je joue les audios maintenant. Je vais encore vous mettre une autre image même. Lisons ensemble. Bonjour monsieur. Parce qu'il s'est dit, voilà. Il s'est trompé, il pensait que c'était Camara. Pourtant c'est monsieur Touré. Et monsieur Touré a répondu, désolé monsieur. Monsieur, désolé. Bon, monsieur Touré lui a dit que non. Voilà, je ne suis pas monsieur Camara. Et il a répondu en bas, désolé monsieur Touré. Voilà. Donc ça, c'est son conseiller, son premier conseiller juridique. Celui qui a parlé là même là. Il y a son message ici. On va lire ça. Donc, on prend lui là d'abord. Lui là, elle a laissé pour prendre celui qui est venu parler. Lui qui est venu parler là, il est venu avant, il ne connaît rien dans l'histoire. Hein. C'est qu'elle a expliqué, c'est ça qu'il est venu s'asseoir pour raconter. Lui qui connaît bien l'histoire, c'est lui là, le premier lui là. Donc on repart, on va réécouter. Voilà la proposition. On va écouter, attendez. Bonjour, M. Touré. C'est M. Bakayoko, conseiller juridique de Mademoiselle Loès. Je compte vous appeler en journée, en fait, relativement à certaines négociations que je voudrais entreprendre avec vous. Déjà, partons sur la base de la remise en état de votre local et également sur les travaux à effectuer. Voilà. Donc, si c'est possible, merci de me communiquer une heure à laquelle je pourrais vous appeler. Merci. Monsieur, bonjour. Voilà, je vous envoie un message pour dire que c'est monsieur Camara. Non, je pense que j'étais disponible. Mais là, je suis obligé d'aller. Je sors là, je vais faire une course. Donc, vous pouvez m'appeler à 17h, heure d'Abidjan. Voilà, 17h, heure d'Abidjan, je serai là. Voilà, merci à vous et puis bonne journée. Ah, désolé, c'est monsieur Bakayoko. Ok, monsieur Bakayoko, voilà, c'est monsieur Touré. Vous m'avez laissé un message pour savoir s'il était disponible. Bon, je vous ai répondu que j'étais disponible. Mais jusque-là, comme vous ne m'avez pas appelé, je me dis que vous êtes aussi occupé. Donc, essayez de me rappeler à 17h, heure d'Abidjan, je serai disponible. Merci et bon après-midi et bonne journée à vous. Bonsoir, M. Touré, j'espère que vous allez bien. Désolé de vous écrire que maintenant, je sais que l'heure est quand même un peu avancée là-bas. Ici, on a un véritable problème de réseau, ce qui fait que depuis, je ne vous ai pas fait de retour. Déjà, je vous écris sur un premier volet pour essayer d'établir une négociation, en fait. J'ai envie de dire, je ne vais pas qualifier ça de cas de force majeure, mais c'est une nécessité. Parce qu'aujourd'hui, avec les travaux de la route qui s'imposent à nous, qui agissent réellement sur les chiffres du SPA, de l'entreprise, il fallait nécessairement qu'on puisse fermer. Voilà. C'est un peu ce qui nous pousse à fermer. Déjà le mois de décembre, vu qu'on est déjà fermé, on ne prend plus de clients. La doléance serait que vous nous permettiez de quand même pouvoir quitter le SPA en laissant vos lieux aménagés comme au départ. Là encore, il y aura une inscription sur laquelle je vais revenir, mais déjà pour nous, payer décembre sera compliqué parce que le SPA ne bouge plus depuis les travaux et les chiffres sont véritablement en baisse. Nous sommes humains, j'essaie d'échanger avec vous sur la question parce que je sais que le préavis, la période, pardon, Le volume est bon. Est-ce que le volume est bon? Je ne sens pas les partages. Le volume est bon. Puis on arrête le direct, on continue demain. Non? Emma, je t'aime bien. J'aime pas le mensonge. Moi-même là, je dors dans la maison. J'ai des mois d'arriérés. Ce mois-là, mais je n'ai pas encore payé mon loyer. Je n'ai pas encore payé mon loyer. Je vais quitter pour pouvoir payer. On souffre tous. Mais la vérité, ça grandit et ça ouvre les portes.
Je ne sens pas le direct. Je suis du côté de la vérité. Ah, Pouchou, ton affaire de Dieu qui est dedans là. Dieu va te chiffler si tu ne quittes pas dans le mensonge d'Emma. Je n'ai rien contre elle. Mais tu sais comment on fait pour gagner l'argent pour construire une maison? Quoi s'est passé? La maison du monsieur est pourrie. Tu as cassé tout dans la maison du monsieur. Il s'est plaint quand il est parti, la ville était choquée. Tu as fait couler le derrière. Et tu viens t'asseoir pour mentir. Et un Pouchou qui vient d'être baptisé, tu le soulèves, tu le déposes au milieu d'une affaire. Rempli de mensonges. Partagez le direct. Et puis écrivez justice pour M. Touré. Écrivez justice pour M. Touré. Chercher l'argent n'est pas facile en Europe. Parcourir les métros, prendre crédit, c'est pas facile. Écrivez justice pour M. Touré. Justice pour M. Touré, Emma. C'est méchant. C'est méchant ce que tu as fait à ce monsieur. Qui t'a donné sa confiance. Il t'a loué sa maison jusqu'à aujourd'hui. Si tu avais pris... Emma, je suppose que tu es allé à l'école. Tu es arrivé très loin à l'école. C'est pas comme moi, ABCD, il ne connaît pas là. Tu es arrivé très loin à l'école, Emma. Donc, tu ne peux pas aller louer une maison et que le propriétaire sait depuis le début que toi, tu dois faire un spa. Et puis, le contrat de bail est un contrat d'habitation. C'est que tu es dans du faux. C'est que tu es dans du faux. Parce que toi, Emma, tu dis aux gens d'être juste. Donc, tu vas louer un coin de commerce. Il faut que dans le contrat, ça doit être écrit que c'est un coin de commerce. Tu ne peux pas aller louer un truc. Et puis, ils vont te faire un contrat d'habitation. Et puis, toi, tu vas accepter. Si on va aller dans votre sens. Que toi, tu as loué, le monsieur savait que c'était un spa. Mais pourquoi ton contrat, là? C'est un contrat d'habitation. Et ce n'est pas un contrat de vente ou bien de commerce. C'est que tu es dans du faux. C'est que tu as accepté de prendre un contrat d'habitation. Et puis, derrière, tu fais du commerce avec. Le contrat devait être changé depuis le début que tu loues la maison. Le monsieur n'était au courant de rien. Il était choqué. Mais il t'a fait confiance. Il t'a dit, c'est pas grave. Parce que après, tu allais rétablir comme c'était. Tu finis, tu saccasses sa maison et tu cherches des gens à venir te défendre dans le mensonge. Moi, même si je viens te défendre dans le mensonge, Dieu va me punir. Parce que chercher l'argent, c'est pas facile. Je t'aime bien, mais je ne peux pas soutenir le mensonge. J'ai plein de proches qui t'aiment. J'ai plein de personnes. Attends, je vois avec Kilo. Excusez-moi. Est-ce que j'entends sa voix? Je pense que... Excusez-moi. Kokilo, merci. Il voulait être au dos, non? Je veux voir dans les commentaires justice pour M. Touré, s'il vous plaît. Nous, on n'est pas venus pour chercher vue. On est là pour avoir la vérité. Je ne déteste pas Emma. Pourquoi? C'est ma soeur. C'est une Ivoirienne. Mais ce n'est pas faisable. Vous allez dire que pourquoi le monsieur a mis sur les réseaux sociaux? Je vais vous rafraîchir une petite mémoire avant de poursuivre. Emma Louis. Il y avait un de ses employés qui travaillait chez elle, que cet employé-là, d'après elle, a bousillé, a volé son argent. Emma est venue sur les réseaux sociaux pour nous expliquer que son employé a volé son argent. Est-ce qu'on était obligé de savoir? Un jour, elle s'est levée sur Snap. Des gens sont venus lui demander des dons. Elle a pris, elle a déchiré sans direct. Est-ce qu'on était obligé de savoir ça? Elle a mis sur Snap. Encore, Aïcha de Razak. C'est Emma qui l'a envoyé sur les réseaux sociaux, qui l'a exposé sur les réseaux sociaux. Parce qu'elle dit Aïcha de Razak l'a critiqué avec la femme de Morou, là. Où ils ont déposé Aïcha de Razak au milieu d'affaires pour régler. Dans la même semaine, là. Dans la même semaine, dans le même... Elle dit que des gens l'ont volé, qu'elle l'envoie en gendarmerie, où elle a fait enfermer aux oies, là. Elle était à la gendarmerie, elle a même filmé la gendarmerie, qu'à partir d'elle, plus personne ne va voler. Donc quand c'est elle, elle peut mettre sur Internet. Et quand tu es personnage public, il faut tout accepter, mon frère. Je suis désolée. Mais quand il y a eu l'histoire d'Emmanuel qui est à la maison, ici, on a tous parlé de ça. On a tous parlé de ça. Quand il y a une affaire qui arrive sur Internet, on parle de M. Touré. Quand ils ont cassé ses maisons, malgré que c'était des gars, le gars qui a donné ordre, c'était un ministre, il est venu sur les réseaux sociaux pour décrier. Parce que les réseaux sociaux sont le moyen où on peut crier. Vous voulez ressembler aux stars américains, là même, vous ne supportez pas. Qui veut rester avec moi? Qui veut être avec moi? Maman va le calmer. Maman va le calmer. J'arrive, mes bébés. Je vais gérer mon fils. Écris où? Kiki.
J'arrive. Ah, Kilou. Kilou est ses caprices. Kilou, j'aime Tata Emma. C'est ta tata, non? Mais Emma n'est pas juste avec les gens, c'est pas bon. Vous voulez ressembler au star américain, là. Mais ça vous dépasse quoi, ouais? Pourquoi il vient mettre sur Internet? Ministre a cassé sa maison, il est venu s'asseoir sur Internet, il a parlé. C'est le moyen le plus facile. C'est le moyen le plus facile. Ici, là, quand il y a un problème qui arrive, là, c'est pas sur Internet, tous on parle et puis les gens réagissent. Quand il y a un problème, quand quelqu'un est maltraité, quelqu'un est frappé, quelqu'un est malade, c'est Internet, on utilise. Aïe. Elle-même sur Internet, même Internet, elle s'assoit plus, elle crie sur ses employés. C'est sur même Internet, elle est venue s'asseoir pour dire que ses abonnés ne la soutiennent pas. Donc, je ne sais pas pourquoi vous pensez que le monsieur a un problème avec elle. Le monsieur a fait mains et pieds. Il a contacté des personnes, chose qu'il ne devait pas faire. Il allait contacter sa grande sœur, son oncle. Il a contacté Dosso. Je tenais à rectifier une chose. Parce que mon fils pleure. Je pense qu'on va doser pour aujourd'hui, puis on reprend demain. Voilà, parce que je vais aller prendre soin des kilos. Il ne me voit pas, donc il a envie d'être avec moi. Voilà. Donc je disais, quand il y a un truc là, elle met sur les réseaux sociaux. Donc on va vite jouer cette partie-là, et puis demain on fait le reste. Parce que j'allais gérer mon fils. On rejoue ça là vite fait. Et à côté de ça, j'ai d'autres... Déjà, je vous écris sur un premier volet pour essayer d'établir une négociation, en fait. Mamoun, j'ai envie de dire, je ne vais pas qualifier ça de cas de force majeure, mais c'est une nécessité. Parce qu'aujourd'hui, avec les travaux de la route qui s'imposent à nous, qui agissent réellement sur les chiffres du SPA, de l'entreprise, il fallait nécessairement qu'on puisse fermer. Voilà. C'est un peu ce qui nous pousse à fermer. Déjà le mois de décembre, vu qu'on est déjà fermé, on ne prend plus de clients. La doléance serait que vous nous permettiez de quand même pouvoir quitter le SPA en laissant vos lieux aménagés comme au départ. Là encore, il y aura une inscription sur laquelle je vais revenir, mais déjà pour nous, payer décembre sera compliqué parce que le SPA ne bouge plus depuis les travaux et les chiffres sont véritablement en baisse. Nous sommes humains, j'essaie d'échanger avec vous sur la question parce que je sais que la période de préavis n'a pas été respectée et il fallait bien que je puisse l'aborder. Voilà. Je suis à vous faire relativement aux 2 douches qui avaient été supprimées. Vu qu'il y a des travaux que nous comptons vous laisser, on peut essayer de vous restituer le matériel. Je veux parler des latrines qui avaient été retirées et tout. Et ajouter à cela les travaux, par exemple, la terrasse qui est devenue une salle, le trou dans la cour qui a été bouché et tout ça. On compte bien vous les céder sans histoire, sans difficulté. Voilà. J'aimerais bien que vous puissiez analyser la question, que vous me donniez votre avis. Le courrier qui avait déjà été demandé, je dirais hier, sera fait d'ici demain. Mais j'ai bien envie que les choses se fassent de façon amiable, sans toutefois entrer dans des discussions quand même belliqueuses. Alors, essayez d'analyser et vous me direz en fait votre point de vue. Merci et excellente soirée. C'est un peu difficile pour moi de vous appeler à cause des difficultés liées au réseau. Merci. Oui, monsieur Bakayoko, bonsoir. Bon, voilà, j'ai entendu votre coup de fil en vain. Vous m'avez laissé un message, je vais me l'écouter. Bon, moi, je ne vais pas trop rentrer dans ces détails-là, voilà, parce que quand mademoiselle Emma Loès venait prendre la maison, il n'y avait pas eu d'intermédiaire. Voilà, elle m'est venue me voir, elle m'a appelé directement et elle et moi, on a tout fait sans qu'il y ait quelqu'un, voilà, pour intervenir. Mais maintenant, tu me dis qu'il y a quelque chose juridique de Emma Loès. D'accord, moi, ce que je vais faire, moi, je vais vous donner le numéro, je vais vous envoyer le numéro pas de mon avocat déjà. Je vais commencer par mon dossier. Je vais vous envoyer le numéro, vous allez appeler et puis vous allez traiter avec lui directement. Voilà, comme elle a mis, elle ne peut pas me parler, elle te fait venir vers moi. Moi aussi, je vais faire en sorte que vous discutez avec comment on appelle mon huissier. Et puis, voilà. Et puis, ce que je vais vous dire par rapport à la terrasse, moi, je n'avais pas besoin, en fait. Hein. Voilà, si vous voulez, voilà, je n'ai vraiment pas besoin de la terrasse de derrière. Une terrasse, c'est une terrasse, là, vous avez fermé, bon. Moi, c'est à vous de voir, hein, si vous voulez l'enlever, moi, ça ne me gêne pas du tout. Mais ce que je demande, c'est de faire, comment on appelle, les 2 douches qui étaient en bas. Voilà, c'était carrelé, il y avait une fenêtre qui donnait dehors, voilà, les 2 douches, il y avait des fenêtres, et puis il y avait des placards dans la chambre, c'est comme ces 2 chambres, il y avait des placards, il y avait des douches, c'est ça qui est le plus important pour moi, en fait, pour l'instant. C'est-à-dire là, lui, il parle, et puis, comment on appelle, le carreau du sol, c'était antidérapant, comme c'est dans les toilettes. Ça là, c'est-à-dire qu'il était en train de parler comme ça, le conseiller juridique n'avait pas encore vu d'autres travaux, hein. Lui n'avait pas encore vu le dégât même. C'est-à-dire que ce qu'elle avait dit, les 2 douches, et puis les carreaux qui étaient cassés, lui, c'est sur ça qu'il se base. Il dit, mais voilà, c'est ça qui était ça, donc remettez ça à sa place. Lui, il ne savait pas qu'elle est partie même, boum, dans tout maison là même. C'est quand il a reçu qu'elle a que folie, la pris. On poursuit. Voilà, donc moi je vais vous envoyer le numéro du huissier, vous allez l'appeler maintenant et puis vous allez discuter entre vous parce que moi normalement, moi je respecte toujours Emma Loès, elle me considère comme son grand frère, moi c'est comme une petite soeur, si elle avait un truc elle devait m'appeler directement, mais comme elle passe par vous, bon moi pour ne pas faire aussi des erreurs, je préfère passer par quelqu'un. Je pourrais pas venir à Paris. Attends,
qui connaît tous ces tralala là. Je vais vous donner le numéro de l'huissier. Voilà, vous allez appeler l'huissier, vous allez voilà, voir avec lui. Maintenant, si ça va pas être l'huissier, si le l'huissier n'est pas compétent, maintenant je vais vous mettre en contact avec aussi. J'ai un avocat aussi, vous allez gérer ça avec lui. D'accord? Ok, il n'y a pas de souci. Donc, je vous envoie déjà le numéro de l'huissier. Merci. Et il lui a envoyé le numéro de son huissier, que je vais vous montrer. Parce qu'il était choqué que c'est maintenant Maître Juridis, je ne sais quoi, vient lui parler. Tu es venu louer maison du gars là, tu n'as pas envoyé Maître Juridis. Hein. Tu as cassé tout dans sa maison maintenant. Tu t'en dit que Maître Juridis. Ok. C'est que vous comptez dessus à bien là, mais puis vous faites du mal aux gens là même, ne sais pas. Je cherche la partie là où il a écrit pour envoyer le... Je vais finir vite hein, parce que... En tout cas, il y a plein d'autres encore, mais demain. On va... Voilà. Voici le numéro. Voilà. Ils se sont écrits, ils se sont laissés les messages. Et voici le numéro qu'il a envoyé et tout ça de son maître juridique. De son huissier. Ils sont en train de signaler le direct. Mettez les pièces, ils sont en train de signaler le direct. Bonjour, mademoiselle Emma, monsieur Touré. Voici. On va aller maintenant. Et moi, je sais vraiment pas comment travailler, parce que moi, mes travailleurs sont sur place et on n'arrive pas à trouver comment gérer ça. Voilà, comment il... Je vais vous expliquer comment le monsieur a su en temps normal. Quand il a vu sur les réseaux sociaux, il a vu qu'elle a fait, il a appelé au départ. Elle a dit non, je vais vendre les ongles, je vais faire les trucs des ongles, les trucs comme ça, c'est comme ça. Vous me voyez, vous m'entendez? Ah ouais, ils ont signalé le direct. Fuck. Ils m'ont signalé là. Ils m'ont signalé, hein. J'ai sauté une partie que je veux vous jouer ça. Voilà. Et un jour, elle appelle, parce qu'elle a dit au monsieur que elle va vendre les ongles, c'est les ongles et tout ça. Au départ, hein, quand le monsieur a vu, il a dit, ah, mais apparemment, tu es en train de gérer des commerces, tout ça dans mon coin et tout ça. Elle a dit au monsieur que non, en fait, mon grand frère, je vais vendre mes gaines, mes ongles et tout, et tout, et tout. Écoutez bien, hein. Donc lui, il s'est dit qu'il n'y a pas de souci, il va gérer ça comme ça. Donc, un jour, elle appelle, quand elle a commencé à creuser, elle appelle pour lui dire que elle a besoin de son plombier et puis lui qui a électricien, là, elle a besoin de deux. Donc lui, maintenant, il demande pourquoi. Parce que ce sont eux qui ont fait le plan, qui ont construit la maison. Donc, c'est forcément eux qui doivent venir tracer certaines choses. Donc, il lui a demandé, mais pourquoi tu as besoin de ça? C'est là qu'elle dit que non, grand frère, je vais te dire, en fait, je veux faire un spa et tout par rapport à mon spa. Donc, mais ça, le monsieur lui dit, mais le spa, moi, tu m'as pas dit ça et tout ça. Elle dit, non, grand frère, faut pas t'inquiéter. Je vais pas gâter la maison, je vais pas faire ceci, t'inquiète pas. En fait, elle a commencé à parler avec lui. Et c'est comme ça, il a dit, d'accord, il n'y a pas de souci. En tout cas, moi, tu es une petite soeur que j'aime bien. Mais de la façon dont je t'ai donné ma maison, je veux que ça soit en bon état pour que tu me restitues. Il a dit, il n'y a pas de problème. Donc, c'est comme ça, il a passé le numéro du plombier. Écoutez, hein. J'ai un gros problème avec votre plombier. Bonsoir, monsieur Touré. Excusez-moi de vous déranger, mais j'ai un gros problème avec votre plombier. On l'appelle depuis des jours, il refuse de venir. Et moi, je sais vraiment pas comment travailler, puisque moi, mes travailleurs sont sur place et on n'arrive pas à trouver comment gérer ça. Voilà, comment il a fait les branchements et tout. Et c'est vraiment un handicap pour moi. Essayez de le contacter pour que je puisse travailler, s'il vous plaît. Par contre, l'électricien, j'ai aucun problème avec lui. Mais le plombier, c'est vraiment un souci. Bonsoir, monsieur Touré. Je suis à Dubaï. Voilà. Quand je vais... Ça, c'est quand il lui envoie le message. Au plus tard dans 3 mois, juste vous dire que depuis ce jour, votre caution est déjà. Oui, mademoiselle Emma, l'Ouest, bonjour, monsieur Touré Ibrahima. Voilà, j'ai effacé le message parce que je me suis trompé un peu d'une date là, en fait. Si je vous, voilà, donc à partir du 1er juin, je vais, comment on appelle, entamer. Voilà, je vais vous attaquer en justice, hein, parce que, franchement, j'ai été patient, j'ai été raisonnable. Voilà, je dis que je laissais tous les mois que vous me devez. Remettez-moi mes clés, mais jusque-là, s'il y a des complications, je crois que c'est la justice qui va trancher. Parce que je suis fatigué. Merci. Ça, c'est le message qu'il lui a envoyé pour régler ses clés. Bonsoir, monsieur Touré. Je suis à Dubaï. Voilà. Quand je vais rentrer, l'Anglais va vous contacter pour remettre vos loyers. Vos loyers. Comme je vous avais dit, on va partir. Et donc, si vous pouvez commencer maintenant à préparer la caution. Vos loyers, vous écoutez quoi? Vous entendez à quoi? Oui, mademoiselle Emma, l'Ouest, bonjour, monsieur Touré Ibrahima. Voilà, j'ai effacé le message parce que je me suis trompé un peu d'une date là, en fait. Si je vous, voilà, donc à partir du 1er juin, je vais, comment on appelle, entamer. Voilà, je vais vous attaquer en justice, hein, parce que, franchement, j'ai été patient, j'ai été raisonnable. Voilà, je dis que je laissais tous les mois que vous me devez. Et ça, c'est en mai. Jusque-là, s'il y a des complications, je crois que la date est là. C'est la justice qui va trancher. C'est depuis mai, il réclame. Merci. Attends, je vais reculer un peu plus, voilà, 21 mai 2023. Je termine ça vite, je coupe. Voilà. Voilà.
pour pouvoir voilà, finir avec tout ça. Merci, Monsieur Touré. Excusez-moi de vous dire. Non, ça c'est au début là-bas. Bonsoir, Monsieur Touré. Je suis à Dubaï. Voilà. Quand je vais rentrer, l'André va vous contacter pour remettre vos loyers. Et puis, comme je vous avais dit, nous, on va partir. Et donc, si vous pouvez commencer dès maintenant à préparer ma caution aussi. Et tout ce qu'il y a à faire pour pouvoir voilà, finir avec tout ça. Merci. Bonjour. Depuis le 13, vous m'avez envoyé un message pour dire que vous partez au plus tard dans 3 mois. Juste pour dire que depuis ce jour, votre caution est déjà mise de côté. Ça, il n'y a pas de problème. Voilà la mise à demeure, parce que comme il n'y a plus de dialogue, ça fait plusieurs fois que je vous relance par rapport au loyer payé. On va maintenant dans 4 mois que vous ne réagissez pas. Je ne sais pas sur quoi vous comptez, mais moi, je compte sur Dieu. Je ne compte pas sur quelqu'un. Maintenant, on ne peut pas être dans la maison d'une personne. Je vous relance ça fait plus de combien de temps vous ne réagissez pas. Vous regardez mes messages sans me répondre. J'étais obligé de passer par un huissier. Je vous envoie une mise en demeure pour non-respect du contrat. Maintenant, il y a une date là-dessus. Si jusque-là, ce n'est pas réglé, je crois qu'on va se trouver devant les tribunaux. Ce que j'ai voulu fortement éviter pour que ça prenne partout, je vais être obligé de vous assigner au tribunal. Parce que je ne peux pas accepter que vous soyez dans ma maison. Près de 4 mois, vous ne payez pas. Vous ne me dites rien et vous êtes là. C'est parce que quand vous allez être content, je ne comprends pas en fait. Donc, l'huissier vous a adressé une mise en demeure. Maintenant, le reste va suivre son cours. Merci à vous. Je pense que j'ai la mise en demeure là. Je pense que j'ai la mise en demeure de l'huissier. Non, ça, c'est pas cette mise en demeure. Mise en demeure, voilà. Voici la mise en demeure. Je serai obligé par contre de barrer son nom. Bon, en fait, sur ça, très vite quoi. Non, c'est pas, voilà. Voici la mise en demeure. Touré, Cocody. Je vous avais montré une première mise en demeure, non? Voilà la mise en demeure de 2023, là. Vous allez voir que c'est pas pareil. Vous allez voir que c'est pas pareil. Voilà. Voici la première mise en demeure qui date, qu'il avait envoyée, qui date de 2022. Vous allez voir. 2022. Et la deuxième mise en demeure qui date. Mais ne me signalez pas là. Vous savez quoi? Pourquoi vous signalez? Pourquoi vous signalez le direct? Qui date de 2023. On se suit là? Qui date de 2023. Vous avez bien fait la capture? Voilà. C'est bon? Le papier, le reçu que Emma Louest a montré, c'est un faux reçu. Elle a falsifié ça. Donc, maintenant, si vous voulez continuer à être bête, continuez à être bête. On aime les gens, hein, mais on ne peut pas être bête jusqu'à ce point. Le monsieur a dépensé son argent pour construire sa maison. Il n'a pas braqué, il n'a pas volé. Il a pris des crédits ici pour aller construire sa maison. Vous avez entendu? Et encore, je vais vous montrer celui qui a parlé aujourd'hui là. J'allais oublier. C'est lui, à cause de lui, mais je suis resté un peu encore. Celui qui a appelé Apoutou aujourd'hui pour bavarder et raconter toute sa mort là. Le monsieur qui a raconté tout et n'importe quoi. Le voici ici. Il a écrit à monsieur Touré. Vous vous rappelez de son nom? Attends, je vais chercher son nom. Pour ne pas que vous dites que c'est faux. Où est la vidéo? C'était quoi son nom Apoutou avait dit là? D'accord, attends, on va lire d'abord. Et puis on va aller chercher son nom. Il a écrit. Bonjour monsieur Touré, j'espère que vous allez bien. Je n'ai plus de vos nouvelles. Permettez-moi de vous relancer pour ma proposition. C'est-à-dire, la maison, ils disent que c'est pas bon, c'est ceci, c'est cela. Là. Eux, ils proposent à M. Touré de pouvoir acheter la maison. Et il fait semblant comme si Emma ne sait pas que lui, il veut proposer ça. Ils sont en train de me signaler fort. Regardez la date, le 25 juillet 2023. Le monsieur qui allait parler beaucoup là-bas, là. Quand vous avez fait votre direct, on vous a signalé. Vous avez quoi à signaler le direct? On va aller chercher le nom du monsieur rapidement sur le direct d'Apoutou. Pourquoi vous vous rappelez de son nom? Il a écrit à M. Touré pour dire qu'il propose payer la maison. Maison qui est mal construite là. Toi, tu veux payer ça? Monsieur n'est pas médical même. Jusqu'au 5,
qui suivent aujourd'hui Emma l'Ouest, qui sont vraiment étonnés. Là, ici, lui, je ne sais pas si j'avais les images là. Il n'est pas enregistré. Bon, avocat d'Emma l'Ouest. Monsieur Olivier Zézé. Allô? Vous avez entendu le nom? Lucien bien l'avocat d'Emma l'Ouest. Quand vous parlez. On va l'appeler le temps de juger comme je dois. L'avocat d'Emma l'Ouest. Monsieur Olivier Zézé. Ah. Voici monsieur Olivier Zézé ici. Ne me signalez pas, hein. Voici monsieur Olivier Zézé qui est venu écrire à monsieur Touré pour proposer, pour prendre la maison. Il va proposer à sa cliente d'acheter la maison. Voici le monsieur Olivier Zézé là. Voici son message qu'il a envoyé. Je m'arrête là. J'attends votre sortie. On va bombarder encore. Il y a plein. On va s'arrêter là. D'accord? Maison, vous dites que c'est mal construit là. C'est bizarre, c'est mal construit. Toi, monsieur Zézé, tout bavardage que tu as fait là, tu n'as pas venu écrire au monsieur pour dire que tu vas acheter sa maison. Vous avez fait ça pour casser la maison du monsieur pour le décourager, pour proposer payer sa maison. Mais allez payer votre terrain, vous allez construire. On peut défendre le mensonge comme ça? Je vous laisse, famille. Justice pour monsieur Touré. Je suis à toi, monsieur Touré. Je suis ton avocat dans ce dossier. On ira jusqu'au bout. On se prend sur Snap et sur TikTok tout à l'heure. Je vais calmer Kilou. N'oubliez pas de passer vos commandes de nos produits au plus 337 58 07 58 47 87 73. Je calme mon fils. Demain encore, on est relancé sur ce problème. On est parti à 5 ans, la vérité va sortir dans la paix du Seigneur. Le baflotage, toi tu n'es pas une bafloteuse, tu es une matelière. On est parti. Toi, Makoso, ta bouche, tes lettres, tu es filé, on dirait on t'a vomi là. Tu connais pas pris des briques, hein. Tu n'as jamais payé briques dans ta vie. Tu es en train de mentir toujours sur les réseaux sociaux. Tu n'as jamais payé. C'est toi qui viens t'asseoir, tes lèvres, on dirait tu lapes dans le cul de vache là. On dirait toi tu lapes dans le cul, on dirait tu habites dans le cul des babouins là. Tu n'as même pas un terrain dans ton pays. Tu connais même pas comment on fait pour déposer pour faire église. Hein. C'est toi qui prends ta grosse bouche et ta longue tête, on dirait lance-pierre là. Tu viens déposer, tu mets ta bouche dans tout ce qui ne te regarde pas. Le monsieur là, c'est un exemple. Moi, c'est un exemple pour moi. Faut aller d'abord construire l'église. Tu connais plus de briques? Tu connais plus de ciment? Plaisantin là. Faut pas enlever ta bouche là. Ta bouche, on dirait quelqu'un qui a plein de ventre là. Tu es vilain, on dirait ton giflet à Kojo là. Hein? Faut pas enlever ta bouche dans une affaire des gens, d'un monsieur qui a construit toi qui ne vaut rien, tu n'es rien. Et tu ne seras rien, tu vas rien devenir. Oh, huile d'ancien. Tu penses que c'est tes huiles d'ancien périmées, tes huiles de tournesol là que le monsieur a vendu pour construire sa maison? Plaisantin là. Je te récupère demain. On a encore demain là. Direct spécial pour toi. Il te laver propre. Le monsieur là, c'est pas ton camarade. Plaisantin là. Emma, on est lancé demain. Je suis encore sur le dossier. La vérité. Je vous attends. Dis à tes gens là de sortir. Le nouveau baptisé là, il n'a qu'à venir ici. Si c'est baptisé, que baptême, il est baptisé dans la piscine, qui ne sait pas ce qu'il veut là. Il n'a qu'à rentrer dans le mensonge. Vous connaissez plus de briques? Vous connaissez plus de ciment? C'est comme ça que vous en tirez des malédictions sur votre vie? C'est quoi ces conneries là? Bonne nuit. À demain. Prenez soin de vous. La vérité, c'est par ici. Demain encore, mec, Bouyakaï. Emma, tu vas ranger maison du monsieur là de grille de force. C'est moi qui t'ai dit ça. D'accord? Voilà. À demain. Bonne nuit à vous.